j'espère que vous allez bien. Donc oui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis dans ma deuxième vidéo, je suis habillée exactement pareil. Mais je voulais vous présenter deux petits colis que j'ai reçus. Donc cette fois, c'est une petite commande que moi je me suis passée. Que j'ai passée, donc je suis passée par Vinted. Donc il y en a un qui est en face de moi, ce n'est pas pour moi mais c'est pour ma maman, mais j'ai un petit projet à faire, donc je vais tout vous expliquer. Et j'ai fait une très très bonne affaire donc sur Vinted. Donc il est tout simplement ici et j'en ai un autre qui est ici. Donc on va commencer par le plus petit. Donc ce que j'ai pris c'est ceci. Vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est? C'est un tout petit truc comme ceci, et ce sont tout simplement des petites figurines de Harry Potter, que normalement, voilà, vous avez un petit trou, qui se mettent au bout des crayons, comme ceci. Voilà, c'est vraiment tout petit, mais ma maman fait la collection de ces petites figurines, et il lui en manquait une, donc il lui manquait celle-ci. Voilà, donc j'ai un petit projet que vous allez voir très prochainement en vidéo. Tout simplement, je vais lui créer avec de la récup une petite boîte pour pouvoir y ranger ces 16 petites figurines comme ceci d'Harry Potter. Donc la boîte, bien évidemment, sera sur le thème d'Harry Potter. Donc ça sera sur le thème d'Harry Potter. Donc j'ai acheté, donc j'ai fait une commande sur Craftelier que qu'elle devrait pas tarder à arriver. Et je lui ai pris donc des papiers sur le thème de Harry Potter pour pouvoir lui créer donc tout simplement une boîte pour ranger toutes ces petites figurines. Donc cette petite figurine, je vais lui dire que ça y est, je l'ai reçue et que du coup toute sa collection est complète. Donc celle-ci, je vais la conserver et récupérer les autres plus tard avec la boîte de récup. Donc c'est une boîte de chocolat, vous allez voir. Que je vais récupérer pour pouvoir y placer donc les petites figurines. Donc il faut savoir que c'est une boîte de 15, normalement il y a 16 figurines, mais là elle peut en mettre que 15, mais je vais lui faire une petite boîte au-dessus pour qu'elle puisse mettre donc la première figurine qui est donc Harry Potter. Voilà. Puis après, on a tous les autres petits personnages qui jouent avec Harry Potter. Donc voilà le premier achat du pourquoi du comment. Donc ça ne m'a pas coûté bien cher. La petite figurine, la personne la vendait donc 1 € parce que oui, c'est des petites figurines de collection. Et j'ai eu après, mais évidemment, les frais de port. Donc voilà, ça ne m'a pas coûté non plus des 1000 et des 100, mais je voulais voilà, vous faire plaisir à ma maman et lui trouver donc la dernière figurine. C'est chose faite, je vais la prendre et la mettre ici de côté. Ensuite, ce que moi je me suis commandé. Ça fait un petit moment que j'étais en communication avec une personne qui vendait donc des encres de scrapbooking de Florilège Design. Donc, du coup, je l'ai contacté. Je lui ai demandé si toutes ces encres fonctionnaient parfaitement. Elle m'a dit que oui. Moi, je voulais des preuves. Donc, du coup, on a continué à discuter. On a discuté par mail. Donc, elle m'a envoyé certaines vidéos où elle a testé donc des encres. J'en ai testé moi aussi ce midi pour voir si c'était si ça allait. Donc là, je les ai testés. Tout va très bien. Ils sont bien pigmentés. Elle m'a envoyé du coup les nuanciers. Et du coup, cette personne vendait donc son lot de 26 encres de Floricolor, donc de la marque Florilège Design. Pour 60 €. Donc 26 ans pour 60 €. Je trouvais que ça valait le coup parce que sur le site de Florilège Design, ils sont au prix de 5 € neuves.
Donc si j'en aurais pris 26 sur la boutique de Florilège Design, j'aurais payé 130 €. Donc là, moitié prix, je peux vous garantir que j'ai été plus que gagnante. Donc j'ai foncé et je lui ai dit, je vous les prends, vu ce que vous avez fait les tests, enfin, une très très bonne communication. J'ai eu confiance en cette personne et je suis super contente parce que déjà, il y a une très bonne communication. De deux, la personne a eu la gentillesse de pouvoir faire les tests des encres en vidéo et de me les envoyer par mail. De plus, le colis est arrivé assez rapidement parce qu'elle l'a envoyé rapidement. Et c'est très 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 bien emballé, c'est très très bien protégé. Et elle m'a rajouté en plus des petits cadeaux qui font plaisir. Donc oui, vous allez me dire, bon, c'est pas grand chose, mais c'est le geste. Pour moi, c'est totalement le geste. Donc un cadeau, elle m'a mis des petits sachets de thé. Donc comme ceci, donc c'est de la marque Yojiti. Donc là, j'ai une saveur menthe citron vert. Là, j'ai Rooibos. Donc c'est du thé à la caféine, du thé au café. Et on a Christmas Tea aussi ici. Et la saveur... alors, saveur organique. Non, ça c'est... Non, c'est la même chose. Ça sent la menthe. Donc, je pense que c'est un thé à la menthe. Donc, voilà, j'ai eu 3 petits sachets de thé. En plus, elle m'a fourni donc les nuanciers. Donc, ça, c'est ce qu'elle avait fait en vidéo. Donc, elle les a testés. Elle m'a fait un petit nuancier. Elle les a testés avec des tampons. Elle a même mis tous les noms des couleurs. Donc, vraiment, enfin, je la remercie, cette personne, parce qu'elle a pris beaucoup de temps. Elle m'a mis en cadeau, en plus, 2 sucettes Choupa Choups. Donc, il y en a une, c'est goût un strawberry. Voilà. Et l'autre, c'est cherry. Donc, cerise et framboise ou fraise, un truc comme ça, je sais plus. Donc, voilà. Et en tout, voilà, j'ai toutes les encres qui sont ici. Donc, j'ai celle-ci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, ça, c'est la carmin, couleur carmin. Donc, c'est un rouge. Mais après, on va les tester ensemble. Je vais bien vous présenter donc, toutes les couleurs pour vous présenter qu'elles fonctionnent très, très bien. J'ai la couleur azalée, donc un rose. On a la couleur anthracite, comme ceci, donc un bleu foncé. On a la couleur améthyste, donc un violet. Ensuite, il y a la couleur mer du Sud, donc un bleu, comment je pourrais dire, un bleu ciel mais assez foncé. On a la couleur mélésèse, donc ça c'est un vert. Ensuite, on a la couleur macadamia, donc c'est un jaune clair. On a la couleur ambre, donc un jaune plus foncé. Et on a la couleur mimosa, voilà, qui est encore un jaune encore un petit peu plus foncé. C'est pas fini, hein, j'en ai encore. Il y a la couleur céladon, donc un vert bleu. Voilà, ça fait plus un vert haut. On a le rose thé, donc un couleur un peu rose rosé.
Et on a donc la couleur clémentine, donc un petit orange, un petit orangé. Ce qui est bien, c'est que j'ai plusieurs petites couleurs. Et je cherchais justement des encres pour pouvoir faire du tamponnage avec des encres. Parce qu'avec les Distress Oxide, je trouve que ça fait pas très bien. Donc je cherchais. Au départ, je pensais prendre les toutes petites de chez Laura by Laura. Après, j'ai réfléchi. Puis je me suis dit, bah peut-être prendre aussi les mini de chez Craftelier. Donc la marque Craftelier. Et puis, je sais pas, j'ai pas voulu. Et puis, quand je les ai vues, elles, sur Vinted, je me suis dit, allez, fonce, enfin, 26 encres pour ce prix-là. Et ben, faut y aller, faut pas hésiter, parce que des fois, il y a des choses d'occasion qui sont pas très chères et qui valent le coup. Ensuite, j'ai pris donc la couleur fil de lin. Donc ça fait un gris. On a la couleur perle, donc c'est un autre gris, plus clair. On a un bleu acier qui est un bleu plus clair. On a la couleur basilic qui est un vert. On a brou de noix, un marron. Couleur outre-mer, donc un autre bleu plus foncé. On a cappuccino, donc ça fait un marronné très clair. On a egg marine, donc un autre petit bleu. Couleur myrtille, donc un violet plus foncé. On a céleste qui est encore un bleu. On a la couleur magnolia qui est un rose. Et on arrive donc à la fin. Donc vous voyez, c'était très très bien emballé. Donc le carton, hop, je vais le mettre ici. On a la couleur Garance. Donc là, ça fait un rouge. On a la couleur Céleri. Donc ça fait un vert jaune. Et on a la couleur Sable qui fait un peu jaune marron. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, parce que le nuancier qu'elle m'a fait, c'est très sympa. Mais je vais tout simplement, moi, le refaire pour pouvoir le mettre dans mon nuancier ici. Et on va tester ensemble donc, toutes les encres qu'il y a ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement... je réfléchis. Je pense que je vais prendre un tout petit tampon et prendre mon tampon des ateliers de Karine. Oui, je crois que c'est ça, c'est les ateliers de Karine, si je ne me trompe pas, ou Florilège Design, je ne sais plus. Non, je crois que c'est les ateliers de Karine. Je vais tout simplement prendre du papier assez épais et venir tamponner et noter donc toutes les petites couleurs. Donc on va faire ça. Donc je sais pas si je vous fais tout. Je vais peut-être vous en faire quelques-unes et moi je vais faire le reste hors caméra. Ouais, je vais faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà toutes les classer parce que j'ai les bleus, les couleurs sont un petit peu mélangées. Et moi, je voudrais bien que ça soit dans l'ordre. Donc, je vais partir peut-être sur le bleu-vert, le jaune-orange. Enfin, voilà, vous voyez à peu près les couleurs, rose-violet. Je vais partir un petit peu sur ces couleurs-là pour qu'elles puissent être dans l'ordre. Je ne sais pas combien il existe de petits pads comme ceci. Mais s'il m'en manque, eh bien, je finirai par finir ma petite collection. Parce que là, avec 26 encres, déjà, j'ai de quoi faire.
Et ensuite, je finirai aussi par regarder comment je pourrais les ranger. Voilà, je sais pas du tout, je vais réfléchir à tout ceci. Peut-être éventuellement ici de coller une petite base de couleur pour que je sache ce que c'est, parce que je vais les mettre en hauteur, donc ils seront juste au-dessus de mon étagère, au-dessus de moi. Donc voilà, il faut que je réfléchisse encore à tout ceci, mais en attendant, je vais faire donc mon nuancier et on va tester quelques-unes de ces encres. Bien avancé dans mon nuancier, donc j'ai fait un petit peu hors caméra. Donc j'ai déjà fait toutes ces premières encres-ci. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Et donc là, on va faire, donc j'ai fait la suite. Il faut que je termine là, ici, derrière. Donc j'utilise ce tampon qui est comme ceci, qui provient donc des ateliers de Karine. Moi, je l'adore. Ce tampon, il est parfait pour mes nuanciers. Après, bon, chacun fait ses nuanciers comme il veut. Je suis en train de mettre de l'encre de partout. Voilà, donc je tamponne avec la Versafine. Je vais effacer ma bêtise là, parce que je sens que je vais faire des catastrophes. Voilà. Voilà, bêtise effacée. Donc, je vais partir, donc je vais le tamponner ici. Donc, je vois pas trop ce que je fais. Hop, ici, ça m'a l'air d'être pas mal. Je n'ai pas l'impression que je suis à droite, mais écoutez, c'est pas grave. Hop. Ça va. Ça aurait pu être pire. Je vais prendre donc, c'est les crayons, les Finliner de chez Action. Je marque tout simplement le nom. Ici, les Floricolor. Voilà, donc Floricolor. Je marque pas ce que c'est parce que je l'ai déjà ici. Donc je ne vais pas marquer Florilège Design. Je l'ai déjà noté ici. Je vais pas le refaire. Je garde toujours en main mon crayon. J'ai pris tout simplement un tampon clear étoile. Donc c'est ce set de tampons qui provient de la marque Joom. Voilà, donc c'est des mots qui sont pas du tout en français. Et moi j'ai pris les petites étoiles. Donc là je vais commencer par l'encre, donc la Brou de Noix. Donc il y en a certains qui s'ouvrent bien, d'autres qui sont quand même assez durs à ouvrir. Les packs ne sont pas du tout abîmés et toutes les encres tamponnent parfaitement bien. Donc écoutez, je suis plutôt contente. Et ensuite, ici, je fais tout simplement une petite flèche et je marque Brou de Noix. Et je vais continuer avec la Carmin. Donc c'est un rouge. Tac. Alors oui, je nettoie pas mon tampon. Hein. Depuis le début, je les ai pas nettoyés. Ils tamponnent parfaitement bien avec la couleur. Donc parfait. Elles ont trouvé leur petit emplacement, donc du coup je n'ai pas à trouver de petites boîtes ou autres pour les ranger. Bien sûr, je pense qu'il va falloir que je rajoute une étagère si je suis amenée à en acheter d'autres. Vous voyez, par exemple, celle-ci est un peu dure à ouvrir. Il y en a certaines, elles s'ouvrent très très bien, d'autres un peu moins.
Je pense qu'il y en a certaines qui sont neuves et du coup, voilà. On voit qu'elle est neuve et qu'elle a été très très peu utilisée. Voilà. Bon, j'ai pas attendu que mon encre sèche. Bon, après, je m'en fiche, c'est mon nuancier. Je veux pas faire quelque chose de parfait. Moi, je veux juste voir vraiment ce que donne l'encre. Voilà, donc la Garance. Et je vais continuer avec ces 3 autres couleurs. Donc là, je vais partir sur le rose thé. Donc ça prend très peu de temps, c'est assez rapide à faire. Bon après vous faites, chacun, je vois beaucoup de vidéos sur les nuanciers. Après il y en a qui les mettent dans les classeurs, d'autres qui mettent ça dans des pochettes. Enfin, j'ai vu plein de styles différents. Bon après chacun fait comme il veut quoi. Moi je sais que je pars sur ça. Donc je vous remettrai un petit i le tuto de mon nuancier que j'ai fait avec les disques à anneaux. Donc ça c'est la couleur, je sais plus, Magnolia. Magnolia. Et là du coup ça va être la couleur Azalée. Voilà. Allez, on va prendre la dernière couleur. Vous voyez par exemple celle-ci, je pense qu'elle a été pas mal utilisée puisque elle s'est ouverte assez parfaitement. Donc, voilà pour les dernières couleurs. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Donc du coup, je vais l'installer hop à l'intérieur. Hop, voilà. Et c'est pas mal. Du coup, j'ai mes Distress Oxide d'un côté et ici les Flory Color de Florilège Design. Voilà, et j'ai tout fait dans mon nuancier. Pour la perforation des petites pages comme ceci, j'ai tout simplement utilisé cette perforatrice de chez Craftelier. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà. Ben écoutez, moi là c'est fait. Je vais finir de les ranger. Je vais vous présenter une vue d'ensemble de comment je les ai rangés. Donc voilà, moi je suis plutôt contente de mon petit nuancier. Il commence à être bien rempli. Et j'adore ce tampon. Donc là je vais aller le nettoyer. Je vais nettoyer également celui-ci parce que j'aime pas ranger mon matériel sans qu'il soit rangé. Et puis bah je vais tout simplement vous présenter comment j'ai tout aménagé. Parce que oui, j'ai dû déménager certaines petites choses. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye bye!